La Coupe du Monde n'a pas commencé et le Canada est déjà perdant. Pour le contexte, du 11 juin au 19 juillet, la Coupe du Monde de football ou de soccer comme on l'appelle là-bas va se dérouler dans 3 pays différents, les États-Unis, le Mexique et le Canada. Après l'attribution de la Coupe du Monde, plusieurs villes se sont portées volontaires pour accueillir des matchs, mais la FIFA a quelques exigences avant de donner son feu vert. Selon une enquête de Radio-Canada, la Fédération internationale de football association interdit l'organisation d'événements sportifs ou culturels pendant la compétition, 17 jours avant ou après. Elle demande même que certaines infrastructures soient réservées pendant la compétition, entre le mois de mai et le mois de juillet. Ces conditions ont poussé la ville de Montréal par exemple à refuser d'organiser les matchs de la Coupe du Monde. Tout simplement parce que le circuit Gilles Villeneuve à Montréal accueillait le Grand Prix de Formule 1, dimanche 24 mai. Finalement, seulement les villes de Vancouver et de Toronto ont accepté toutes ces exigences pour organiser des matchs de la Coupe du Monde. Les villes ont dû moderniser leurs stades, vont devoir s'occuper de la sécurité, et la douloureuse devient de plus en plus chère. Pour prendre les deux exemples, à Vancouver, les dépenses prévues pour organiser seulement 7 matchs sont passées de 200 millions à plus de 600 millions de dollars canadiens. À Toronto, les estimations sont passées de 30 à 380 millions de dollars canadiens pour seulement 6 matchs organisés. Toutes ces dépenses vont donner entre 1 et 2 milliards de dollars canadiens. De plus, la FIFA demande une exonération fiscale totale sur toutes les ventes de billets et de marchandises pendant la compétition. Alors selon les estimations de la FIFA et du gouvernement canadien, les 13 matchs organisés vont rapporter 3,8 milliards de dollars, grâce surtout au tourisme et à l'hôtellerie. Mais selon des experts interrogés par Radio-Canada, ces estimations sont très optimistes, voire erronées, selon la ministre du Tourisme du Canada.